1v1. Et voilà, toujours un joueur extrêmement costaud qui arrive cette fois-ci en top 8 loser side, alors qu'il avait fait 9ème sur ses dernières apparitions. Et c'est la bagarre. C'est la big bagarre. On rappelle qu'on est en train de jouer ici pour la 5ème place minimum sur ce bracket de la Knockout Zone 82. Bien vu ça par contre, d'éviter de se prendre le mur de Berlin qui a été proposé par le Steve, Père Backer, c'est du nickel. En termes de DI, on était vraiment au rendez-vous. Awakening, c'est légèrement perdu. Ok, ça va. Et Trey qui s'est vraiment détaché au moment le plus propice. Après, voilà, le smash, on rentabilise le plus possible, il a raison. Il a parfaitement raison. Ouais, le punch qui était un petit peu dangereux, mais ça va. C'est ticket pour revenir, c'est tranquille. Down air qui est tenté, malheureusement, on n'a pas le timing. On sait qu'on n'a pas de lag. Très très dangereux, hein, ce qui est en train de nous faire Karim. Karim qui commit un peu trop à mon goût. Sachant qu'on a quand même des potentiels de gap closing assez dangereux de la part d'un Steve. On a un Geeky Punch. Ouais, on va malheureusement se faire propulser le bloc, je pense. On pouvait peut-être compter dessus. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ok, on est invincible derrière. C'est pas agression. On met quelques dégâts qui sont costauds, mais c'est beaucoup trop modeste encore. Ding dong. Ouais, ça se joue à peu. Ça se joue à très très peu. Et forcément, ça permet de revenir un petit peu dans la course du côté de notre brave Arbok qui par contre manque de fer. Ça c'est important, c'est un regrab. Ça c'est un regrab, je reconnais. Crasement dans le bouclier, up tilt, forward air. Et derrière un up smash, la conversion est bonne. La conversion est bonne, elle ne prend pas encore le kill. Mais elle est déjà bien dangereuse, malheureusement derrière on est à 120%. Le card qui pourrait déjà être létal, du haut de ses 142 désormais sur ce DK. Joli backer. Ouais, l'agression dans le shield, la patate. La patate, la gorilla patate. Et la gorilla kick qui va immédiatement arriver et prendre le kill. Très très bien joué ici hein, du côté de notre brave Karim qui malheureusement pêche déjà d'un retard de 140% face à son adversaire. Ouais. Petit kick. Le petit kick du gorille qui malheureusement pour l'instant n'est pas assez convaincant. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué. On n'oublie pas le deuxième hit de l'enclume autant que le deuxième hit du minecart. Ouais, belle tentative. Dash down D pour couvrir le plus d'espace possible, c'était une bonne stratégie. Hop, hop. Très bien, au niveau de la couverture, on était propre. On perd du diamant. On perd le diamant du côté adverse. C'est peut-être l'occasion justement de trouver une ouverture. Encore une fois, on oublie que le move existe sur le deuxième hit et qu'on se prend derrière le forward smash. Si on perd la pioche, on ne perd pas l'épée. Et donc forcément, l'épée va complètement briser les rangs. Ok, tout pibé bled. Tranquillou pilou. C'est compliqué, hein. C'est déjà compliqué pour Karim. Ah, le grab qui n'existe juste pas. Là, on sait qu'un ding-dong pourrait arriver. Hein. Un ding-dong, là, ça pourrait être la meilleure option pour le joueur, mais je crois qu'à 70, on a déjà perdu la fête. On manque de fer. Pour un tronc, on est à 92. I. Ok, ok, ok. Ok, peut-être. Toujours un manque de fer. L'élite pour revenir. Joli ça, très très joli. Le mix-up au niveau de la recovery était juste parfait. Ah, ça va lui poser problème, je pense. Ok. Ouais, et derrière, voilà, petit setup, on délaye, on balance un petit coup d'enclume. Et le kill est sécurisé. Non sans mal. Non sans mal, non sans mal, mais pour l'instant, c'est en faveur. C'est en faveur de notre brave Arbok qui prend donc le premier point. Et c'est donc une game numéro 2. Peut-être la dernière du côté de Karim, à moins qu'on ne se ressaisisse. Vous êtes en BO3 sur le démarrage du top 8. Vous êtes en round 6 là, c'est le top 6. Ah attends, je vais demander, tu sais quoi je demande.
Oui, autant pour moi, je suis habitué à ce que ce soit le top 6 qui soit en BO5, mais en fait pas du tout, du coup je corrige immédiatement, c'est effectivement du BO5. Très très bien observé de la part de Karim. Et d'ailleurs très bien observé puisqu'il trouve un kill sur un setup, me semble-t-il, de Shield Break qui a pris le kill au forward smash. Bravo lui, le backer par contre il est propre, le saut est consommé, le up est pour revenir sur le bord, les dégâts sont conséquents, et derrière, dès qu'on a balancé la flamme, on peut balancer derrière le saut de lave, on augmente dans la strat de dégâts, et c'est déjà très très chaud sur, sur ce démarrage de top 8 loser. Le backer qui n'aboutit à rien, la pressure est bonne, et oui, bah oui, la seule option qu'on avait c'était potentiellement l'invincibilité du côté du ticket. Mais on le paye cher, on le paye malheureusement un peu trop cher, on manque de ressources pour revenir, on va accepter malheureusement. La moulinette avec l'ouverture de points qui va aller en faveur de Arbok qui met l'adversaire sur sa dernière stock. Tout se joue dans les phases d'avantage que peut nous proposer Donkey Kong dont on sait qu'elles sont absolument phénoménales. Malheureusement, Steve, trop d'options pour sortir, on a les blocs, on a les sauts, c'est dangereux. Ok, on guette, les fondas sont bons, le ding-dong qui va réussir à faire mouche, on n'a pas de rage, on n'a absolument rien, c'était une fenêtre fantastique, et on touche du bout du crâne. Et là, on retourne à égalité, et donc tout se joue entre les deux joueurs pour l'instant. Tac, les Nils, nickel, on prend 50, on est en fer déjà. C'est déjà de bons dégâts qui sont proposés. Nair au landing. Ah dommage, il y avait un grab à récupérer. On n'a pas voulu y croire du côté du joueur de Donkey Kong. Up smash qui tue pas. Ok. Dommage. Super. Boum. Gros dégâts dans le shield, c'est safe. On veut peut-être agresser davantage ce shield du côté du joueur. Un forward smash éventuellement. Ah c'est trop tard. Peut-être à refaire. Il perd malheureusement son option de kill. On y va doucement. Belle esquive. On est vif du côté du joueur. On peut tech sur la craft box. Ah, il y avait un bloc, on est d'accord. J'ai eu peur. 106%, voilà, toujours safe. Toujours safe ici du côté du joueur de ticket. Le repositionnement, il est dangereux. L'up smash, belle tentative. On passe à la pêche au mouchon. On se plante un petit peu, malheureusement, du côté d'Arbok, qui ne suit pas le taxi qu'il a envoyé lui-même. Et derrière, on rate le landing. Oh, on rate le landing. Et donc, c'est un forward smash. Impressionnant, par contre, parce que le bloc était complètement camouflé dans la craft box. Je le voyais pas. Ouais. Très bien vu. Très bien vu. C'est un partout qui s'augure entre les deux joueurs sur ce best of 5. Ah dommage le landing au niveau de l'Elite qui va donc desservir à Arbok. Il va donc concéder cette game number 2. Et c'est reparti. Pour cette game numéro 3. Je reviens, j'aimerais bien aller chercher ma pitance. A de suite. Là, nous sommes de retour. Qu'est-ce que je rate? Ok. D'accord. Arbok pétard qui prend donc la première stock de son adversaire qui voilà, ne se prend que 35% encore une fois. Hein. Certes, on a des phases d'avantage qui sont dangereuses de la part de Donkey Kong, mais si l'adversaire te rentre dans les gencives et que tu peux pas y faire grand chose, surtout avec toutes les options de mon dispositif, bah voilà, tu vas avoir du mal à toucher. Petit jab, d'accord, t'as pas forcément de conversion dessus. Ok, belle patience. Malheureusement, c'est un trade. Ok, ça par contre, c'est une punish. Ding dong. Ouais, belle esquive. Ça s'est joué à un poil de cheveux. Poil de cheveux qui n'aura pas l'occasion de toucher la tête carrée de cet Enderman. Ok. Tranquille, on y va doucement. Aïe, l'absence de tech, Karim. Qui tape la jambe. Et qui n'arrive pas à rentrer dans le force smash est intelligent, mais malheureusement. Alors, on rentabilise le plus qu'on peut hein, du côté de Arbok. On a tellement d'avance. On est effrayé du côté de Karim. On concède déjà un shield. Le minecart qui l'emporte ici sur la Beyblade du personnage. Et derrière, le setup à nouveau qui est très efficace. On est dans la moulinette. Qui est proposée par le joueur avec une tentative de semi-trump et qui n'aboutit pas. Enfin, on sait que c'est safe. On fait du land.
Une situation qui est hautement dommageable avec derrière une tentative de side B qui permet d'aller chercher à nouveau une punition avec un forward smash ici. Très très bien vu. Pas très bien vu ici pour le joueur.